c'est le plus grand réseau de vidéos au monde. 1,15 milliard d'utilisateurs qu'on va pouvoir toucher à travers le monde. C'est 5000 partenaires de contenu qui nous font confiance. Vous faites partie de l'audience Dailymotion sans le savoir. Et moi, j'arrive sur la partie publicitaire. Les marques, tu les as citées, Renault, Coca-Cola, ASICS, Apple, Disneyland Paris et j'en passe. On travaille avec énormément d'acteurs. Mes deals moyens, ils prennent, quand on a de la chance, ils prennent 9 mois. Il y en a d'autres qui ont pris 2-3 ans. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leurs équipes aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement et à être plus efficaces avec de nouvelles méthodes de vente. 2 fois par mois, je reçois un expert de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et à nous laisser votre avis si vous êtes sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute! Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre saison 6 de Vive la Vente, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Claire Cornet, Senior Sales Director EMEA, ce qui veut dire Europe, Middle East et Afrique de Dailymotion. Dailymotion doit rappeler à certains d'entre vous les premières heures de l'hébergement vidéo par des particuliers au début des années 2010. Et la plateforme a bien changé depuis. Depuis une dizaine d'années, la plateforme française s'est essentiellement spécialisée en B2B afin de fournir aux entreprises un lecteur vidéo fiable et qualitatif. Dailymotion aujourd'hui, c'est donc 4,5 milliards de vues par mois dans le monde puisque le pas si discret lecteur vidéo est présent dans 145 pays grâce à un peu plus de 450 employés. En fait, c'est probablement une des plateformes les plus utilisées inconsciemment, et je fais des guillemets avec les doigts que vous voyez peut-être pas, puisque depuis son rachat par Vivendi en 2015, Dailymotion héberge les vidéos de médias parmi les plus consultées en France, l'équipe Combini, C8, CNews, Universal ou même Télé Loisirs ou encore Marmiton. Dailymotion est partout sur nos écrans et vous l'ignoriez peut-être, puisque Dailymotion compte au total 1,15 milliard d'utilisateurs mensuels, un chiffre gargantuesque qui intéresse forcément les entreprises qui aimeraient profiter d'une audience aussi qualifiée et nombreuse. Et c'est ici qu'Anne-Claire et son équipe rentrent dans la danse pour proposer à de belles marques de distribuer leur publicité sur les vidéos hébergées chez Dailymotion. Une proposition de valeur qui a déjà séduit des entreprises comme ASICS, Coca-Cola ou encore Renault. Alors, après cette longue introduction et au programme de notre épisode, on va se poser les questions suivantes. Quelles sont les bonnes pratiques commerciales à tirer d'une pratique de la vente aussi niche, digitale et internationale ? Comment personnaliser non seulement ses approches, mais aussi sa proposition de valeur en fonction de ses opportunités commerciales ? Quels sont les meilleurs conseils issus de l'expérience d'Anne-Claire à l'international pour convaincre les grands comptes ? Et finalement, comment construire des partenariats multiculturels fructueux, mais surtout long terme ? Un très beau programme pour ce nouvel épisode. Bonjour Anne-Claire. Je suis ravi de te recevoir sur Vive la Vente. Comment vas-tu et comment va Dailymotion ? Bonjour, je vais très bien, merci. Sous le soleil parisien, ça c'est génial. Et d'ailleurs, je fête mon anniversaire ce week-end, donc je ne peux que aller très bien. Eh bien, si nos auditeurs nous écoutent, sachez qu'on enregistre début juin. Comme ça, vous serez un petit peu en retard, mais peut-être en avance pour l'année prochaine pour les souhaiter sur LinkedIn. Mon introduction était longue. Est-ce que j'ai bien résumé un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur Dailymotion ? Oui, merci beaucoup. C'est un très bon résumé et je suis ravie du coup aujourd'hui de démontrer à tout le monde et leur faire découvrir ce qu'est Dailymotion. Vous faites partie de l'audience Dailymotion sans le savoir et donc du coup on va le découvrir ensemble aujourd'hui à travers la stratégie B2B que tu mettais en avant. C'est toi qui m'avais dit pendant notre préparation podcast, c'est probablement la plateforme la plus utilisée inconsciemment. C'était ce terme-là ? C'est ça, c'est le plus grand réseau de vidéos au monde. Et effectivement, on l'utilise sans le savoir. Tu parlais de l'équipe Le Monde Combini. Effectivement, quand on se rend sur leur site internet, on fait partie de l'audience Dailymotion puisque vous allez consulter des vidéos sur leur site. Et à travers ce player vidéo, Dailymotion va pouvoir vous adresser des messages publicitaires. On va reparler de ce développement assez discret mais aussi assez gargantuesque dans le B2B. Et puis on va aussi parler de comment est-ce que vous souhaitez adresser les particuliers un petit peu plus par la suite. Mais habituellement, dans ce podcast, on revient d'abord sur le parcours de notre invité en premier. Mais je voulais répondre quand même à une question qu'un bon nombre d'auditeurs doivent se poser pour entamer cet épisode un peu particulier. Est-ce que tu peux revenir sur les résultats aussi impressionnants que justement trop méconnus de Dailymotion dans le B2B qu'on évoquait ? Bien sûr, donc ce qui intéresse les auditeurs aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait pour toucher une audience aussi large et aussi
comment on fait pour vous adresser des messages sans que vous soyez au courant que ce soit Dailymotion qui le fasse. Donc effectivement, depuis Dailymotion a été créé en 2005, donc est expert de la vidéo bientôt depuis 20 ans. Pour la petite anecdote, on a été créé la même année que YouTube. Un mois après. C'est pas moi qui aurais dit le nom de YouTube en premier. On est souvent comparé à cette plateforme, donc à juste titre, on est aussi une plateforme qui va mettre à disposition des vidéos de contenu qualitatif sur l'application ou le site internet de Dailymotion. Mais au-delà de ça, donc c'est là que je rentre dans l'explication, on propose la technologie de lecture de vidéos aux marques médias. Donc les marques médias, tu les as citées, on a Le Monde, Combini, Marmiton. Donc quand vous consultez votre recette sur Marmiton, vous regardez la vidéo, et bien c'est une vidéo qui est jouée avec la technologie de Dailymotion. L'avantage pour ces marques médias de passer par une technologie robuste comme celle de Dailymotion, c'est qu'évidemment, on leur met à disposition une technologie qualitative. Mais au-delà de ça, et c'est là que mon équipe va rentrer en jeu, c'est qu'on propose aussi de partager les revenus publicitaires avec eux. Donc Dailymotion mettra de la publicité sur leur site et on partagera les revenus. Donc c'est gagnant-gagnant. Je voulais revenir un peu sur les chiffres justement que tu évoquais. 1,15 milliard d'utilisateurs qu'on va pouvoir toucher à travers le monde. C'est 5000 partenaires de contenu qui nous font confiance, qui utilisent notre technologie ou bien qui agrègent leur contenu sur la plateforme de Dailymotion. Et enfin, les 145 marchés que tu as déjà listés. On reviendra sur le business model de Dailymotion un peu plus tard, ton rôle, celui de tes collaborateurs aussi. Mais maintenant, je serais ravi de revenir un peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? Eh bien, très jeune, j'ai la chance... Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai grandi dans un hôtel. Mes parents avaient un hôtel en Bretagne. Et donc, voilà, j'ai passé toutes mes premières années de jeunesse vraiment baignée dans du commerce. L'idée était de rendre les gens heureux à travers un service qualitatif. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné ce goût-là. Donc, c'est vraiment à travers mes parents. Taux de remplissage, taux de satisfaction. Voilà, exactement. Donc, toutes ces métriques, on va dire, sans le savoir inconsciemment, je savais les piloter, les contrôler, puis ça me plaisait d'être au contact des gens. Puis, ouais, c'est ça, de les satisfaire, de trouver vraiment ce qui leur plaît pour qu'ils reviennent, en fait, tout simplement. Donc, c'est top. Et en plus, à la suite de ça, mes deux parents ont créé des petites entreprises, plusieurs activités. Donc, c'est un monde assez entrepreneurial au final dans lequel je suis. Et dans l'entrepreneuriat, il y a toujours une partie commerciale. Je crois que tu as été très vite dans la construction de partenariats aussi. Je crois que si je me souviens, parce que là, j'ai plus ton LinkedIn sous les yeux, mais la préparation de podcast, et je ne me le suis pas noté, je crois que tu étais même chez Coca-Cola au début, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, autour de la Bretagne. Oui, ouais. Effectivement, je m'occupais du Grand Ouest chez Coca-Cola Enterprise. Donc, mon rôle était d'aller voir les bars, hôtels et restaurants. Donc, tout de suite, le petit clin d'œil à ma jeunesse. Et donc, je devais promouvoir les produits de Coca-Cola, même si on peut penser que Coca-Cola n'a pas besoin de promotion. Si, je faisais du rappel des marques, la mise en avant aussi des nouveaux produits qui rentraient dans le groupe. D'ailleurs, on a Fanta, par exemple, Sprite, qui font partie de la gamme des produits. Nos auditeurs les plus assertifs et aguerris sont bien conscients du besoin de promotion et de la mainmise de Coca-Cola sur son marché, mais aussi de ses marques, puisque on les a invités il y a 1 an sur le podcast. Et puis de toute façon, dans quelques semaines commencent les JO, et je pense qu'ils sont évidemment partenaires. Pour continuer d'évoquer un peu le passé, oui. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été ta plus belle vente ou quelque chose qui te reste particulièrement en tête de ton expérience commerciale, d'anecdotique à nous raconter ? Oui, bien sûr. Pour évoquer le passé, j'ai beaucoup voyagé. Ma première expérience était à Londres. Ensuite, je suis partie à Singapour et c'est là que ces idées me viennent des jolies ventes. À Singapour, j'ai travaillé chez Criteo, qui est une licorne française. Je développais l'Asie du Sud-Est, pardon. Et ce jour où j'ai reçu un contact d'une entreprise qui s'appelle BlackBerry Messenger. Donc tout le monde se dit ah. Et mon rôle chez Criteo était de développer les clients, les partenaires, on les appelle Tier 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les catégorie 1, ouais, c'est ça, les 10 plus grands sites internet dans chacun des marchés que je gérais. Donc ceux qui ont le plus de trafic en fait sur leur site. Les gros. Ouais. Et donc effectivement, mon manager, quand je lui ai parlé de BlackBerry Messenger, il m'a dit en fait... branle-bas de combat. Ou pas, au contraire, il me disait non, personne n'utilise BlackBerry Messenger selon lui en fait. Et in fine, je me suis dit
j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Pour moi, j'ai pas envie de partir avec des a priori, donc j'ai entamé ma conversation. J'ai trouvé au final que BlackBerry Messenger n'était utilisé nulle part ailleurs qu'en Indonésie. En Indonésie, ils sont quasiment 300 millions. Et c'est la plus grande marque de téléphone qui est utilisée en fait en Indonésie. Et en fait, le partenariat que j'ai pu signer entre BlackBerry Messenger, Criteo et une partie chez Google, c'était le plus gros deal en fait pendant 2 ans chez Criteo. Il y a les équipes centrales de Paris qui m'ont contacté pour comprendre comment tout cela s'était passé. Donc ouais, je suis assez fière de ça, simplement parce que en fait, moi ce que je tire de cette expérience-là, c'est que il ne faut pas partir avec des a priori. Il y a des opportunités qui sont parfois pas évidentes, mais il faut tout de même aller se renseigner et passer du temps sur des opportunités qui viennent à vous, il faut les étudier. J'ai préparé un autre exemple que je trouvais assez intéressant aussi, et là c'est chez Dailymotion, quand je suis arrivée donc à Paris. Les débuts chez Dailymotion, j'étais sales manager sur l'Europe du Sud. Mon rôle était de trouver des représentants locaux. Là, cet exemple, il est sur le marché espagnol. On n'est pas présent physiquement en Espagne à ce moment-là, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc du coup, il faut qu'on puisse représenter Dailymotion de la meilleure des manières avec une entreprise tierce. Donc mon rôle a été de trouver les meilleurs à travers un questionnaire, mais bon, je ne suis pas espagnole et je le fais avec mes connaissances et donc l'apprentissage que j'ai pu avoir toute seule et ma formation auto-formée, quoi. Ouais. Exactement. Et en fait, j'ai trouvé cette entreprise, le feeling est très bien passé. J'ai beaucoup aimé ces personnes. Je me suis dit, testons, essayons. Je suis partie d'un partenariat de 30 000 € les 5 premiers mois. Et l'année d'après, on parlait déjà en millions. Ah oui. Donc pour moi, c'est un vrai succès. Tu peux pas nous dire quelle entreprise c'est là pour le coup? Si, c'est l'entreprise, c'est Smartclip en Espagne. Et donc plusieurs millions directs après, c'est toujours un client j'imagine aujourd'hui puisque vous avez un turnover assez bon. Exactement, là, ouais. Ils font toujours partie de nos représentants en Espagne, cependant on a ouvert un bureau en Espagne aujourd'hui. En fait, ça a tellement bien marché grâce à eux qu'on a pu ouvrir un bureau maintenant et voilà, on a toute une équipe, ils sont 5 ou 6 à Madrid. Et vous êtes reposé sur ce premier pas finalement pour pouvoir en construire d'autres. C'est toi qui avais commencé à tisser la toile. Après, c'est pareil, je trouve qu'il y a des éléments à tirer de ce genre d'approche et de ce succès. C'est, pour moi, faut toujours... Enfin, comment j'ai réussi à développer ce partenariat, c'était pas seulement grâce à moi qui ai trouvé le bon partenaire, mais c'est aussi en inspirant confiance. C'est très très important pour construire Quand on parle de partenariat, moi je fais que du long terme. Il faut qu'il y ait ce lien de confiance qui soit fait. Une vraie relation et une communication transparente, c'est essentiel. Donc pour avoir un partenariat à succès, il faut dans ces cas-là faire un sourcing de qualité, convaincre le partenaire qu'on est aussi une entreprise sur laquelle ils peuvent se reposer pour se développer un maximum. Et j'ai réussi aussi à convaincre les équipes en interne de faire des développements techniques pour pouvoir accueillir les challenges de cette entreprise. Donc c'est un vrai succès. Clair et net. Et chez Dailymotion, tu as eu d'autres belles ventes. On avait parlé en préparation podcast. Tu avais des choses assez amusantes. Parfois, tu pouvais convaincre une directrice commerciale. Tu surveillais s'il y avait des changements de poste. Tu m'avais raconté quelque chose comme ça. On en reparlera peut-être après. Mais d'ailleurs, justement, revenons à Dailymotion. Tu es arrivé en février 2017. Ça fait déjà un certain temps. Donc, c'est Dailymotion qui est sans doute ton expérience professionnelle la plus longue et aboutie. Si on revient une nouvelle fois, donc, un peu en arrière, qu'est-ce qui te motive à rejoindre ce challenge à l'origine? Tu es dans quelle entreprise juste avant de rejoindre Dailymotion? Est-ce qu'on peut revenir sur ce switch? Eh bien oui, effectivement, j'étais chez Criteo à Singapour et en revenant en France, l'opportunité de Dailymotion est arrivée sur la table. Il y a plusieurs choses qui m'ont séduit, donc j'ai un parcours très international. Pour moi, c'était obligatoire de rejoindre une équipe européenne, enfin du moins multi-marché, vu qu'on était en Europe, évidemment une équipe européenne. Les voyages et le mélange de cultures, pour moi, c'est important. Donc ça, c'était pour moi le premier élément qui me faisait dire je vais regarder au pas la proposition. Ensuite, Dailymotion,
J'ai grandi en France, c'est une entreprise française, c'est une entreprise qui me touche et qui me parle en tout cas. On le sait, j'ai parlé de YouTube tout à l'heure. Dailymotion a cette position de challenger dans la tête des gens. Une position de challenger, pour moi, ça impose d'appliquer des stratégies innovantes et créatives pour pouvoir gagner du business, être plus flexible et plus intelligent sur des deals. Donc je trouve cette approche assez intéressante. Et c'est vrai que, encore dans cette position de challenger, il y a beaucoup de choses à mettre en place et chaque win va avoir un impact assez conséquent sur l'entreprise. Et pour moi, avoir un impact sur une entreprise, c'est vraiment ce qui me fait me lever le matin. Tu l'as super bien expliqué, j'aime beaucoup cette notion de challenger, même si maintenant vous avez des propositions de valeur un peu différentes et vous n'êtes pas forcément en compétition ou en concurrence. C'est vrai qu'à la base, en 2010, quand nous on commence à regarder des vidéos sur YouTube, les gens de ma génération ou même tout le monde, il y a ce duel entre guillemets entre Dailymotion et YouTube, et c'est marrant parce que tu évoquais BlackBerry tout à l'heure, et je pense que pour beaucoup c'est aussi un nom entre guillemets moderne vintage, tu vois, le nom de BlackBerry. Donc à mon avis on est en train de secouer un petit peu la nostalgie chez beaucoup de nos auditeurs. Les choses ont dû évoluer pas mal en un peu plus de 7 ans. En plus, Dailymotion, je crois, avait été racheté par Vivendi en 2015, donc 2 ans avant que tu arrives. Mais depuis que tu es arrivé, est-ce qu'on peut revenir sur la progression de votre proposition de valeur qui a quand même pas mal changé ? Oui, bien sûr. Alors, on en parlait pendant la préparation. Quand je suis arrivée, Vivendi, donc... c'est un expert en entertainment, c'est vraiment le premier sur le plan culturel, hein, à travers ses entités. On ne les a pas citées, mais bon, on a Canal+, Gameloft, Universal Music. Ce sont des grosses entreprises qui sont avec Dailymotion dans le même groupe. Donc, ils arrivent avec cette stratégie gagnante, toujours. Et donc, pour qu'on puisse Dailymotion proposer une technologie à la hauteur des exigences de ces marques et ces entités du groupe, on a eu un switch de stratégie, notamment sur la technologie. Hein. La plateforme en elle-même de Dailymotion.com, notre COO aujourd'hui, qui est Guillaume Clément, a complètement mis à la poubelle, pareil j'ai des guillemets, on les voit pas, la plateforme que l'on connaissait, et ils l'ont recodée de zéro. Donc je vous invite à aller sur la plateforme de Dailymotion, sur l'application, vous pouvez la télécharger hein, sur l'App Store ou sur le Google Store, ou alors aussi en ligne hein, sur desktop. Ça n'a plus du tout la même tête. Déjà, ce ne sont même plus les mêmes couleurs. On a aussi changé notre branding entreprise, donc je vous invite à aller voir ça. Le feed a changé récemment aussi. Effectivement, on va aller faire de la curation de contenu grâce à notre équipe de contenu qui gère tous ces partenariats. Hein. Donc, on a des créateurs de contenu qui mettent à disposition leurs vidéos pour nos utilisateurs. L'utilisation de la plateforme a aussi complètement changé. On peut interagir beaucoup avec les créateurs de contenu. Donc, je t'en parlais, il est tout à fait possible de répondre à des sondages qui viennent sur les vidéos, ou bien on peut même répondre à son créateur de contenu favori en vidéo. En vidéo, j'ai vu ça. Donc, ça fait partie des nouveautés qu'on va pouvoir proposer à nos utilisateurs. Ça, c'est sur la partie application ou plateforme Dailymotion.com. En dehors, on a donc ce player, cette technologie qui est mise à disposition aux marques médias qui... Vraiment, elle est en compétition avec les plus grands du marché. Elle a un sacré avantage d'être robuste. On a des centaines d'ingénieurs qui travaillent quotidiennement en fait, pour maintenir cette plateforme et des accompagnements pour la mise en place de cette technologie sur les sites de nos partenaires avec des équipes dédiées. En parlant justement de la progression de votre proposition de valeur, tu arrives quand même bien avant la crise sanitaire et je voulais savoir comment est-ce que le Covid avait affecté vos résultats et votre organisation. C'est peut-être une des premières fois que je peux dire ça dans le podcast. Vos résultats ont dû augmenter, peut-être les vues pour commencer et par exemple. Alors évidemment, comme tous, le Covid, ça a été un moment particulier chez Dailymotion. Nos équipes RH, elles ont réussi à mettre tous les employés en remote en l'espace de moins d'une semaine et dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est un super achievement. Wow. Un très grand succès en tout cas de notre équipe des ressources humaines. Et malgré cette période particulière, on a réussi en 2020 à recruter 100 personnes.
Donc effectivement, tu parlais de ces chiffres et de l'augmentation des vues, et ben tu vois très juste. Quand les foyers se sont retrouvés chez eux, à plus pouvoir se divertir en dehors de chez eux, effectivement, ils se sont retrouvés à passer beaucoup de temps en ligne. Et donc les vues de contenu vidéo ont explosé durant cette période chez Dailymotion. La consommation sur les plus grands écrans a été multipliée par 2, ce qui a du sens. Il y a une chose, donc je parlais de la technologie du live tout à l'heure, on a aussi pu diffuser mondialement, alors je ne sais pas si tu as pu le regarder, il y a eu un concert mondial qui s'appelle One World Together at Home, qui était en avril 2020, et donc ça a été diffusé sur la plateforme de Dailymotion. On a Coldplay, des artistes comme ça, ouais. Voilà. Donc pour commencer, on a vu donc une augmentation des vues sur les contenus sur la plateforme de Dailymotion, mais aussi sur les sites de nos partenaires. Effectivement, énormément de gens se sont retrouvés en ligne. On a vu d'ailleurs le développement de jeux. Bon voilà, c'était le seul moyen de communication qu'on avait durant cette période. L'e-sport a beaucoup pris. Les actionnaires de Zoom ont aussi vu, je pense, leurs investissements augmenter pas mal, et le télétravail aussi a complètement changé le monde professionnel tel qu'on le connaît, même s'il y a un petit retour au bureau pour certaines entreprises désormais. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu bureau et de ton bureau et de ton travail en général, en 7 ans, comment est-ce que toi, ton scope, tes missions et l'équipe que tu manages a changé? Quand tu es arrivé en 2017, j'imagine que tu n'avais peut-être pas d'équipe en dessous de toi, et désormais c'est le cas, je crois que tu as 4 personnes. Oui, effectivement. J'ai 4 personnes, bientôt 5. Quand je suis arrivée chez Dailymotion, je t'en ai parlé, j'ai rejoint les équipes pour développer l'Europe du Sud, le Moyen-Orient aussi, et une partie de Benelux. Là, mon scope a complètement changé. Donc, l'idée de départ, c'était d'intégrer cette équipe européenne pour développer au mieux les revenus et assurer du coup une croissance de Dailymotion en dehors de la France. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais on va le faire d'une autre manière. Je ne vais plus aller chercher des partenariats annuels de représentation locale dans des marchés, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a une équipe espagnole, on a une équipe italienne qui vont aller développer ces marchés-là avec leur propre équipe commerciale. Aujourd'hui, mon équipe, c'est une équipe de campagne internationale. Donc, il y a une chose qui me semble importante quand même à rappeler. Chez Dailymotion, il y a 2 grands métiers. Il y a le métier du développement du contenu qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme ou à travers le player vidéo. Donc ça, c'est une équipe en dehors de la mienne qui va gérer tout ça. Et moi, j'arrive sur la partie publicitaire. Proposition des emplacements publicitaires auprès des marques. Les marques, tu les as citées, Renault, Coca-Cola, ASICS, Apple, Disneyland Paris et j'en passe. On travaille avec énormément d'acteurs. Donc aujourd'hui, mon équipe, son rôle, c'est d'aller voir ces grandes marques pour leur proposer des plans de communication à grande échelle sur plusieurs marchés. Mes déplacements, donc j'en parlais hier, j'étais à Londres, Londres étant un hub international, au moins européen, mais aussi très, très international, où on va pouvoir aller voir ces grandes marques et leurs agences médias. On fait la même chose avec mon équipe à Amsterdam, et en parallèle, on gère tout de même le 2e plus grand marché qui est l'Allemagne, en Europe, sur le plan publicitaire, et puis le reste de l'Europe qui viendra dans un second temps. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Mon équipe, on est 4. J'ai une personne basée à Londres, et 2 à Paris, et une qui est en full remote au Caire. Donc tu as une personne qui va arriver aussi et qui sera à Londres également? Qui sera aussi à Londres, oui. Oui, je crois me souvenir de ça. Donc je recrute si vous voulez. On a déjà un peu parlé de ton organisation. Est-ce qu'il y a une culture commerciale distincte chez Dailymotion? Je pense que la construction de partenariats, ça peut être quelque chose d'important. Le long terme aussi, on en parlait, c'est quelque chose qui est fort chez toi, mais je pense que ça doit être quelque chose à l'échelle entreprise aussi. Oui, en termes de culture commerciale qui est particulière chez Dailymotion, en termes de valeur, on a une attitude qui est très optimiste et très dynamique face à ces challenges. Donc, on en parlait, il faut qu'on soit créatif, innovant. C'est une approche qui est assez différente d'entreprises qui ont 20 ans, en fait, comme Dailymotion. Donc, on est toujours
étant dans cette industrie digitale et publicitaire qui est en constante mouvance, c'est important de se renouveler. Et donc, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir dans nos stratégies commerciales chez Dailymotion. Il y a des règles aussi qui sont assez... peut-être pas uniques, mais en tout cas qui sont très visibles chez Dailymotion, c'est la confiance et le respect des enjeux de nos partenaires. C'est important, d'autant plus en tout cas, j'ai envie de parler vraiment de mon équipe. Il y a une équipe française, et moi je suis l'équipe internationale qui va agir en dehors de la France. Donc je parle en mon nom, je veux juste dire ça, même si on doit certainement partager les mêmes valeurs. Donc la confiance et le respect des enjeux des partenaires, qu'ils soient internes ou externes, c'est vraiment important pour instaurer ce climat de confiance dont on parlait. Les deals, mes deals moyens, ils prennent, quand on a de la chance, ils prennent 9 mois. Il y en a d'autres qui ont pris 2-3 ans. Donc du coup, c'est important pour moi de garder cette ligne de conduite. 2-3 ans, c'est énorme. J'avais envie de parler de votre cycle de vente d'ailleurs. Tu m'avais dit que c'était une moyenne de 9 mois, c'est très long. 2-3 ans, c'est encore plus long. On a reçu pas mal de directeurs commerciaux qui ont des cycles de vente assez longs. Vous, c'est un cycle de vente aussi un peu particulier parce que vous faites des choses qui sont pluriannuelles aussi parfois. C'est quoi les étapes généralement de vos cycles de vente globalement ? Encore une fois, je parle de mon équipe. On va aller interroger des contacts qui gèrent, qui ont des grands rôles de coordination à travers plusieurs marchés et gèrent aussi des grands budgets. Il y a beaucoup de personnes qui sont incluses dans ces processus de décision. Donc, quand on parle d'étapes pour la conversion, elles vont rester assez classiques au final. Évidemment, on a cette phase de prospection, un premier meeting de découverte, et donc j'espère en tout cas qu'aujourd'hui beaucoup de gens découvrent ce qu'est aussi Dailymotion. Je suis ravie de pouvoir le faire dans mon quotidien, dans mon travail, puisqu'effectivement pendant ce premier meeting, les gens découvrent la puissance de Dailymotion, c'est le premier player en France. Et donc ça va bien au-delà je vous ai partagé les chiffres. Donc ce premier meeting de découverte, ce qui est important, et c'est une phase qui est assez décisive, parce qu'une fois que les gens découvrent ce qui est vraiment Dailymotion, c'est là qu'il y a un intérêt qui se dégage. On essaye de comprendre, mais comment ma stratégie de marque va pouvoir s'installer sur Dailymotion. C'est là que mon équipe va les accompagner pour comprendre leurs besoins et donc les transformer en des activations personnalisées. Donc on a un rendez-vous de suivi avec des renseignements complémentaires, énormément d'allers-retours pour savoir comment on va pouvoir les modeler à leur stratégie de marque. Et c'est là qu'on reçoit un brief publicitaire. Il va partager, je ne sais pas si je dois rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas les marques généralement vont nous dire « Voici ce que je compte faire. J'ai envie je lance un produit. J'ai envie de faire parler de ma marque, augmenter, on appelle ça la brand awareness. Très bien, donc on a ces objectifs marketing. Quelle audience j'ai envie de toucher ? Et donc du coup, c'est là que Dailymotion va devoir construire une proposition précise et adaptée au ciblage de l'audience à travers en fait toute la donnée qui est agrégée via notre technologie. On va pouvoir faire des recommandations de ciblage d'audience très précis. Et confirmation des objectifs et du budget. Et puis enfin, on peut mettre en ligne la campagne. Et ensuite, vous faites du reporting sur les campagnes et avec l'espoir, et souvent, tu me le disais en préparation, que le renouvellement, il est assez excellent. On est autour de 100%. Tu as peut-être perdu une personne parce que finalement, l'agence média avait changé, si je me souviens bien. C'est bien ça, effectivement. Quand on regarde les taux de rétention, on est au-delà de 95%. Le plus difficile, vraiment, c'est de saisir réussir à capturer l'intérêt de la marque et les faire essayer, en fait. Et essayer, c'est approuver, c'est l'adopter, en fait, Dailymotion dans son plan média. L'essayer, c'est l'adopter, j'aime beaucoup. Oui, il y a toujours... les performances sont garanties. On a une équipe support qui est excellente et qui est en fait là en soutien... en comparaison avec des grands de l'industrie publicitaire, enfin on les citait tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Ils ont industrialisé leur process, ce qui est super, ils peuvent gérer un grand nombre de clients. Avec Dailymotion, on a toujours cette approche humaine où on va pouvoir être flexible et justement vraiment customiser, personnaliser et être agile. C'est aussi ça, finalement, la force d'un challenger, comme on disait tout à l'heure. Effectivement. Mais justement, j'étais curieux de savoir ça, ce que tu viens de dire, parce que j'avais envie de savoir votre avantage concurrentiel par rapport à l'énorme machine qu'on évoquait tout à l'heure.
Pour revenir sur les canaux de vente, parler de prospection, j'ai envie de parler de qualification, de prospect type de votre ICP, de l'étape qui vient même avant. C'est quoi la part d'inbound et d'outbound chez vous, d'entrants et de sortants, tu sais? Comment est-ce que vous générez du lead et des opportunités globalement? Surtout sachant que, tu me l'avais dit, vous générez pas mal de new business chaque année, vous avez pas mal de nouveaux clients. Oui, alors je rappelle juste qu'il faut différencier le marché français de ma ligne de revenus internationale. Bien sûr. La France est énorme et fonctionne très très bien. Sur la partie internationale, ça marche très bien aussi, mais la majorité c'est de l'outbound. On est toujours dans cette phase où il va falloir faire parler de Dailymotion sur les marchés en dehors de la France. Pour nous aider dans cette expansion, j'ai recruté un SDR, c'est un Sales Development Representative. C'est une personne qui est dédiée à la recherche, à l'étude d'entreprises qui sont susceptibles d'être à la recherche de solutions publicitaires de vidéos que Dailymotion va pouvoir proposer. Elle s'assure que ce soit le meilleur des moments pour faire une prise de contact. Et donc du coup, on identifie les opportunités, le potentiel, le besoin, et ensuite on prend contact avec les personnes pertinentes. On va reparler de comment vous identifiez les opportunités, notamment avec un point qui m'avait beaucoup intéressé lorsque je me suis un petit peu penché sur votre proposition de valeur. Il y a une saisonnalité dans votre business. Ça m'a étonné, parce qu'on a reçu des marques dans le podcast, par exemple Nestlé Waters, par exemple Coca, Nexity même, qui peuvent avoir évidemment une saisonnalité dans le business, on le sait, avec Noël, avec Halloween, tous ces produits de consommation ou l'immobilier par exemple, ça peut varier en fonction du temps. Vous, elle est assez intéressante parce qu'elle est finalement assez intrinsèquement liée à la manière dont nous, notre société et nos modes de consommation, ils sont digitalisés. Donc on parlait du Covid tout à l'heure, ça a augmenté le nombre de vues. Comment est-ce que ça s'articule sur votre cycle de vente? Est-ce que tu peux revenir justement sur cette saisonnalité dans votre business? Oui, et bien en fait on va pouvoir l'observer à travers ces modes de consommation dont tu parlais. Donc je n'espère pas, s'il y a un prochain Covid... Non, je touche du bois, c'est pas du tout l'idée. Donc pas uniquement en se retrouvant enfermé où là on va voir les vues augmenter, c'est aussi à travers des grands événements sportifs. Je vais en citer certains. On est le player officiel, la technologie officielle du Tour de France. Eh bien, évidemment, c'est un moment qui est regardé par beaucoup de vidéonautes. On va voir cette augmentation de consommation de vidéos et du coup, beaucoup d'opportunités de mise en avant de marques. Il y en a beaucoup qui veulent sponsoriser l'événement et du coup, on leur met à disposition ces emplacements sur le site du Tour de France. Il y en a d'autres. Je sais pas, je pense à l'Euro 2024 ou les Jeux Olympiques. C'est des moments qui sont clés chez Dailymotion puisqu'on travaille avec on les appelle publishers, c'est marques médias. Ce sont des publishers qui sont spécialisés dans le sport, Beansport, Eurosport. Ce sont des sites qui vont créer du contenu autour des Jeux Olympiques, autour du sport, autour de l'Euro 2024. Donc pendant ces fortes périodes d'affluence médiatique, eh bien, on va voir aussi cette consommation augmenter de vues, puisque y a énormément d'intérêt généré autour de ces sujets, les Jeux Olympiques. Et donc, grâce à Dailymotion, notre technologie, on va pouvoir cibler tous ces contenus partout sur Internet, tous ces sites qui vont utiliser le player de Dailymotion. On va pouvoir mettre à disposition ces emplacements aux marques. C'est des moments clés pour les marques. On parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques et de Coca-Cola. Eh bien, Coca-Cola peut sponsoriser ses marques, ses produits sur Dailymotion à travers le player vidéo de Dailymotion. Donc, on a cette consommation du coup qui va beaucoup fluctuer sur les cycles de vente. Il y a des moments forts comme ça. Mais on a aussi la saisonnalité publicitaire pure et dure. On parlait tout à l'heure de Noël. C'est une période de forte affluence publicitaire. Toutes les marques veulent promouvoir leurs produits pour augmenter leurs ventes. En fait, c'est hyper riche. Ma position, elle est hyper riche parce que du coup, je vais fonctionner avec énormément de culture. Le Ramadan, c'est énorme. C'est énorme en termes de publicité et en termes de consommation aussi, puisque les journées des musulmans pendant le Ramadan, en tout cas au travail, d'après encore une fois mes connaissances et du coup les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes qui faisaient qui travaillaient dans des pays où ils faisaient le Ramadan, les journées étaient raccourcies, ils rentraient plutôt chez eux. Et donc la vidéo augmente par exemple? Eh bien oui, la consommation augmente en fin de journée. Ils ne peuvent pas manger avant le coucher du soleil. Donc du coup, c'est un moment de relaxation, détente, divertissement. Ou alors,
beaucoup de recettes de cuisine étaient regardées pour pouvoir préparer le dîner du soir. Bien sûr. Donc c'est hyper riche, j'adore mon boulot. Que ce soit pour casser le jeûne ou pour regarder le Tour de France, on en aura appris pas mal et puis on aura aussi appris le terme vidéonaute. Donc je te remercie pour ça. Et donc c'est quoi votre typologie de client idéal ? Est-ce que tu peux nous donner encore des noms de clients existants ? Tu citais Apple, Disneyland Paris, ASICS, on a parlé aussi un peu de Coca-Cola. Est-ce qu'il y a d'autres clients existants ? Est-ce qu'il y a une typologie même de clients idéal et comment est-ce que vous les repérez en fait finalement ? Alors, la typologie dans mon équipe, ce sont des marques multimarchés, des marques globales qui ont des envies et des enjeux de communication à travers plusieurs marchés en même temps. En ce qui concerne les industries, on va pouvoir travailler sur toutes les industries, ça va du service au CPG, Consumer Good, je ne sais pas comment on le dit en français. La grande distribution. Jusqu'à la grande distribution, pardon. Donc on travaille avec toutes les industries. Grâce à Dailymotion a fait un développement donc, à travers du machine learning, de l'intelligence artificielle, on arrive à organiser nos données, puisque tu le comprends, on en a parlé, 1,15 milliard d'utilisateurs, des milliards de vidéos vues par mois. C'est un nombre de données incommensurable. C'est un bon mot, incommensurable. Oui, c'est absolument bon. Je fais du franglais, désolée. Incommensurable, c'est... Incommensurable. Donc du coup, il faut organiser cette donnée. Et donc, à travers le machine learning et l'intelligence artificielle, Dailymotion comprend ses utilisateurs. Qui sont-ils ? On va pouvoir comprendre leur comportement en ligne pour pouvoir mettre à disposition des ciblages... toujours dans le respect de la vie privée, des ciblages contextuels précis au meilleur moment de la journée, sur les meilleurs contenus. Et sur les meilleures tranches d'âge en particulier, par exemple. Voilà, effectivement, grâce aux études et à la compréhension holistique d'un utilisateur. Il y a non seulement évidemment la visibilité que vous pouvez donner à ces marques, mais bien sûr, tu le citais, les statistiques, on n'en a pas assez parlé, mais le savoir est une force, et c'est aussi ce savoir-là que vous vendez bien sûr avec grand respect des règles RGPD à vos clients. On va revenir à un petit peu parler des leçons de vente que tu tires de ton expérience, et notamment de la construction de partenariats multiculturels. Tu as adressé pas mal de régions différentes dans le monde, on le sentait déjà un petit peu avant. Qu'est-ce qui change selon les pays ? Qu'est-ce qui ne change pas lorsqu'on s'adresse à des grands comptes notamment ? Alors, ce qui change, c'est la manière dont on va présenter les choses. Il y a des codes, il y a des cultures. Il faut s'adapter. Je pense qu'en tant que commercial, c'est une des premières qualités. C'est très important. Donc, les interactions, il y a des étapes à respecter aussi. Donc, il faut être patient, il faut être tolérant aussi face à la différence, parce qu'il y a des différences, qu'elles soient culturelles ou sur les façons de faire. Un échange avec des Libanais va être complètement différent qu'un échange avec des Singapouriens. C'est deux approches différentes du business. Par contre, ce qui ne va pas changer, c'est l'humain. Pour moi, c'est très très important, en fait, quand on fait du business. Et on peut le voir dans notre quotidien. Je partagerai cette anecdote juste après, mais on travaille avec... on choisit de travailler avec des entreprises, pas toujours pour le produit, parce que parfois, à produit égal, en fait, on va aller vers la personne qui partage les mêmes valeurs que nous, ou qui est plus abordable, ou avec qui ça se passe mieux, en fait, dans les échanges. Et je pense qu'on peut tous se retrouver dans... tout le monde a ses petites habitudes, et c'est vrai qu'il y a 2 cafés que j'aime beaucoup à prix égal. Moi, je préfère aller dans celui qui est un petit peu plus loin de chez moi, mais en fait, le mec est tellement sympa que... J'y vais, en fait, c'est pas grave, je prends un petit peu plus de temps, mais ça me fait tellement plaisir d'aller le voir. C'est mon petit bonheur. Donc ça, c'est peut-être le côté, finalement, l'humain, oui. Comme tu le disais, que tu peux retrouver et qui fait une qualité. Est-ce qu'il y a autre chose, l'organisation, l'exigence, qui est un point commun que tu as besoin de représenter auprès de tous tes clients ? Pour moi, c'est même pas une question. L'excellence dans la communication... la clarté des messages, c'est très très important. Et je le rappelle souvent d'ailleurs à l'équipe, il ne faut pas présumer ou penser que, et c'est exactement l'exemple sur BlackBerry Messenger, il ne faut pas penser que, non, en fait, on partage une information, on a
beau avoir été le plus clair du monde, eh bien l'information peut être reçue différemment. Eh bien on reconfirme et on s'assure que le message qu'on voulait passer était le plus correct, et en tout cas on s'est entendu sur les termes. C'est très important pour moi d'être excellent dans cette communication-là. Savoir se remettre en question. Parfois on peut penser avoir bien partagé certains points, c'est peut-être pas le cas, mais c'est pas grave, on refait. Toujours rester ouvert d'esprit, pour moi c'est très très important. Je trouve que tu l'as vachement bien expliqué, parce que ne pas présumer, c'est quelque chose que... Enfin, en tout cas, présumer, c'est quelque chose que font beaucoup de commerciaux, surtout les juniors. Et du coup, ils vont penser que ça s'est très bien passé, que le client, c'est sûr, va signer. Mais en fait, les présomptions, et quand le commercial parle plus qu'il n'écoute, c'est souvent le plus grand défaut d'un commercial qui pourrait, pour autant, ne pas être trop mauvais. Est-ce que tu as des bons conseils pour s'adapter justement en toutes circonstances ? Est-ce que c'est justement en s'aidant de ce fait de ne pas présumer, de rester à l'écoute, de partager des informations claires ? Alors moi, le conseil que je donnerais, puisque j'ai pu le vivre, et puis je suis allée en Inde aussi, où la place de la femme est aussi un peu complètement différente. Donc les conseils que je donnerais, donc c'est pour évoluer dans un contexte international, je laisse souvent la personne en face de moi entamer l'entretien, même si j'en suis à l'initiative, pour comprendre un peu le ton que je vais devoir employer. C'est important d'être un caméléon quand on est commercial, non pas pour manipuler, mais simplement pour adopter la meilleure des attitudes pour que le message soit reçu de la meilleure des manières. Toujours poser des questions ouvertes pour laisser le choix en fait à la personne en face de partir sur un terrain qui est le terrain de son choix, voilà. Me partager les informations qu'il souhaite. Évidemment, les questions fermées sont assez généralement complexes et puis stressent un petit peu les gens qu'on a en face de soi. Donc adopter une communication ouverte, accepter les façons de faire qui soient différentes. Très important, c'est très enrichissant selon moi, et j'ai appris à être plus ouverte d'esprit et tolérante en fait à travers mes expériences en dehors de la France. Il y a vraiment d'autres façons de faire. C'est pas parce que ça marche en France que ça va fonctionner ailleurs. Bien sûr. Même si on va toujours se retrouver autour de l'humain. Alors essayons de comprendre l'humain du coup pour pouvoir proposer des solutions qui lui conviennent et qui lui parlent aussi. Claire et nette, la personnalisation de l'offre, elle est absolument essentielle dans ce que tu proposes à tes clients. Qu'est-ce qui vous permet d'être capable de répondre à énormément de business cases variés en interne ? C'est l'offre qui est finalement très agile, c'est vous qui êtes très agile et qui vous adaptez à chaque fois. Comment est-ce que vous faites pour répondre à des demandes clients, que ce soit un média, finalement, on se le disait tout à l'heure, de la distribution, de l'alimentation, du service ? Eh bien, les solutions publicitaires vidéo de Dailymotion, elles vont elles vont répondre en fait à des besoins publicitaires au plus grand nombre des industries. Donc l'offre générale, elle est adaptable en fait déjà à toutes ces industries. La façon dont on va personnaliser les propositions, elle va se recentrer sur l'approche stratégique qu'on va pouvoir proposer aux clients. Tu as ton objectif marketing, alors moi je vais le traduire, cet objectif marketing de cette manière-là. Donc pour pouvoir apporter cette personnalisation, on a des experts en interne chez Dailymotion, on a une équipe de Customer Success qui va pouvoir nous faire des propositions adaptées en poussant d'ailleurs des innovations qu'elles auront réclamées en interne auprès de nos équipes créatives, etc. Donc ouais, c'est grâce au support en interne de Dailymotion qu'on va pouvoir proposer ces personnalisations. Qui seront à chaque fois adaptées. C'est ça, exactement. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est l'approche du ciblage qui est très précis, la compréhension des profils des vidéonautes. Leur consommation, comment on va faire pour les retrouver, comment on va faire pour les séduire, quel type de message va pouvoir retenir leur attention, parce que l'attention publicitaire, c'est clé chez nous, dans notre industrie. Donc on va devoir faire notre recherche en interne pour pouvoir proposer ces personnalisations. Mais je comprends ton point quand tu dis on a beaucoup de demandes, comment on fait pour pouvoir un peu industrialiser la chose. Et on se relève beaucoup les manches. On reste une entreprise, nous, humaine. Tout le travail
de personnalisation des présentations. En tout cas, il est humain. Donc, on a une grosse équipe en interne qui est là pour nous accompagner. Vous utilisez pas mal d'outils aussi pour vous accompagner au quotidien et accélérer tous ces process. Je pense à Rocketreach, Salesforce, Outreach pour optimiser vos process de vente. Est-ce que tu peux nous parler de l'impact de ces outils sur votre efficacité et revenir sur comment est-ce que chacun de ces outils peut vous aider finalement? Rocketreach ou ZoomInfo, c'est des bases de données pour trouver des adresses email. Donc c'est un gain de temps. Et puis de toute façon, c'est essentiel en fait pour pouvoir faire une prospection d'email. Donc on le disait, moi la majorité de mon business c'est de l'outbound. Donc on se doit de faire parler de Dailymotion et on le fait à travers des emails. Salesforce va nous aider à suivre l'activité commerciale, les opportunités, comment, une fois qu'on reçoit cette opportunité, on demande à nos équipes en interne de personnaliser la proposition. Donc Salesforce va nous aider à savoir où on en est, ce qui est potentiellement ce qui va arriver et puis ce qu'on a perdu, bien sûr. Ça nous aide à savoir et à mesurer cette activité commerciale, mais j'y reviens juste après. Et pour Outreach, c'est un super outil pour suivre la prospection. Outreach permet de lancer des séquences d'emails qui sont ciblées, mais surtout personnalisées. Et c'est un outil qui nous aide grandement. Donc le recrutement de cette personne dédiée à la recherche d'entreprise et de profil, cette personne que j'ai recrutée cette année, va utiliser essentiellement Outreach pour faire parler de Dailymotion et proposer ses premiers rendez-vous de découverte des solutions de Dailymotion. On a réussi en l'espace d'un mois à décrocher beaucoup de rendez-vous grâce à cela et ça nous aide déjà à décrocher des briefs. Donc c'est énorme parce que c'est une partie qui est assez fastidieuse au final de le faire soi-même tout seul. Tu as mis en place de nouveaux dashboards justement pour suivre les résultats de tous ces outils, notamment des tableaux de reporting, même si je ne traduis pas exactement jusqu'au bout avec le mot reporting. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus également? Quel genre de statistiques et de KPIs tu suis au quotidien? Alors oui, l'idée c'est de suivre l'activité des commerciaux. J'ai un tableau en ligne qui va agréger toutes les informations et suivre toutes les actions commerciales que vont entreprendre les commerciaux dans mon équipe. Tout d'abord, ce qui est important pour moi et pour eux aussi, c'est de voir leur atteinte sur objectif. Chaque commercial a un objectif financier. Et donc du coup, on a une jauge, c'est très visuel. Et là, donc, ça permet en fait à tout le monde, tous les membres de l'équipe, d'avoir ce niveau d'information. On peut connaître d'ailleurs les objectifs de ses collègues. Et je trouve que c'est une compétition qui est assez saine de mettre cela en place. Et puis ça nous met aussi un objectif d'équipe. On va tous vers ce même objectif pour remplir cette jauge. Donc c'est super. On va regarder le nombre d'emails envoyés sur ce dashboard, puisqu'on sait aussi via Outreach combien d'emails ont été envoyés. Combien sont ouverts, combien sont cliqués, etc. Oui, on travaille beaucoup en ce moment avec la SDR sur l'augmentation du taux d'ouverture des emails. Donc, bien travailler son objet. Ouais. Je vois très bien. Et ça, c'est super. On fait de l'A/B testing, ce qui fonctionne, c'est regarder ce qui est ouvert, ceux qui ont répondu, et puis on garde les objets qui fonctionnent. Une équipe marketing à elle-même, en fait, finalement. Exactement. C'est ça. Donc, c'est ça. On regarde les emails, les rendez-vous qui convertissent en briefs et ces briefs qui se convertissent en opportunités. On peut revoir l'expérience et le parcours client chez Dailymotion du début à la fin, de la prospection jusqu'à ce qu'il signe sa première campagne. Mais pour moi, c'est pas terminé. Une fois qu'il a signé sa première campagne, de toute façon, ils sont tous extrêmement satisfaits des performances. L'idée maintenant, c'est de pérenniser cette relation. Comment proposer une solution qui a du sens et annuelle. Finalement, en fait, vous regardez là où ça convertit le mieux et vous essayez de répéter ces pratiques-là. On parlait d'A/B testing, mais c'est pas que sur l'A/B testing. J'imagine que c'est sur la présentation de brief, il vaut mieux le faire de cette manière-là, sur la première prise de contact, etc. Vous tâchez de voir ce que vous avez fait, vous tâchez de voir dans ce que vous avez fait ce qui marche le mieux et finalement vous le répétez aussi après. Oui, exactement. On a pu aussi personnaliser l'outil Salesforce aux besoins et aux solutions de Dailymotion. En interne, ça nous permet de traquer, de vérifier
des offres qui fonctionnent, des propositions qui ont converti ou non, et ça nous permet de prendre des décisions en fonction côté business, et on va un petit peu plus bas dans le funnel de conversion. Et c'est très intéressant, et ça nous permet de prendre des décisions éclairées et malines. Bon à noter pour ceux qui ont des CRM, mais pas que. Terminons cette seconde partie de notre podcast, ce qu'on appelle un peu la zone de génie en interne, en parlant recrutement, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu regardes en premier ? Est-ce que vous avez des process en particulier dont nos auditeurs pourraient tirer quelques bénéfices ? J'imagine qu'il doit y avoir un vrai focus sur l'aspect multiculturel chez vous, notamment dans les missions, évidemment, les clients que vous adressez, outre-Manche, pas que. Eh bien, ce que je vais regarder en premier, c'est les yeux. C'est pas vrai. Non, d'abord, tout dépend du rôle recherché, bien sûr, mais moi, ce qui fait tilt, c'est l'envie, la détermination, et c'est surtout la préparation, en fait, au rendez-vous. Il y a encore beaucoup de gens, on me le disait, qui arrivent et qui connaissent pas forcément la proposition de valeur. Ouais. Les mains dans les poches. Ouais. Et pour moi, arriver préparé, c'est essentiel, en fait. Parce que, évidemment, j'ai envie que les gens comprennent les enjeux de l'entreprise, et ça démontre aussi une motivation de leur part. Mais au-delà de ça, pour rejoindre mon équipe en tout cas, c'est aussi préparer ces entretiens avec les partenaires. C'est comprendre leurs enjeux, comprendre ce qui se passe dans l'industrie, pour pouvoir avoir une conversation intéressante, constructive, productive en fait, et proposer des solutions qui soient pertinentes en fait aux clients. Si on passe du temps sur... Je reviens au recrutement de Dailymotion. Moi, l'impression que ça me donne, c'est « Ah oui, d'accord, donc cette personne, elle a envie de comprendre ce qui se passe chez moi. Elle a envie de résoudre... potentiellement des challenges qu'on va pouvoir avoir. Elle sait en fait de quoi on parle, elle est déterminée en fait à avoir ce poste. Donc moi c'est essentiel pour moi d'avoir quelqu'un qui soit préparé pour le rendez-vous. Et qui ait de la motivation et de l'envie, quoi. C'est ça. Après sur le process, il est très simple. Il y a 7 étapes. Tu choisis ton poste. Tu t'inscris sur Smart Recruiter, parce qu'on passe par cette plateforme. Un entretien avec nos équipes RH, il est préliminaire pour pouvoir valider le profil et puis les motivations. Ensuite, des entretiens avec les équipes qui vont faire partie du département qui aura été sélectionné. Une étude de cas selon l'équipe que tu vas rejoindre. Et ensuite, si tu es sélectionné, on t'envoie une offre. Et puis la dernière étape, c'est simplement de te laisser porter, parce qu'on a un super onboarding chez Dailymotion. Tu vois tous les départements qui doivent être vus chez Dailymotion pour avoir une compréhension totale de l'entreprise. Et ensuite, un onboarding sur ton département advertising dans notre cas. Si on avait plus de temps, j'aurais creusé sur l'onboarding, mais il faut passer à notre temps 3, notre dernière étape du podcast. Quels sont les autres outils indispensables pour les commerciaux chez Dailymotion ? On parlait d'Outreach notamment. Alors, l'importance de la technologie, en fait, c'est pas important, c'est essentiel. On est, par définition, une entreprise digitale. Tous nos produits sont digitaux. Donc, on est obligé d'avoir un accès Internet, un téléphone, un ordinateur. Pour moi, c'est indispensable. Après, en termes d'outils pour... Je crois que tu utilises pas mal LinkedIn, toi. Oui, effectivement. C'est grâce à LinkedIn que je vais pouvoir contacter des clients directement. Est-ce que tu utilises des modules Chrome pour avoir par exemple les adresses email, les numéros de téléphone, des choses comme ça ? Non, mon approche, elle est très... qualitative et ciblée ? Très ciblée, oui. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure. Je me renseigne sur des magazines professionnels en ligne, toujours, parce que je suis très connectée. Et donc, je m'aperçois de changements de poste. Un nouveau Chief Marketing Officer a pris ce rôle. Et bien, je vais sur LinkedIn et puis je lui envoie une demande et puis je lui explique très rapidement, puisque de toute façon, je crois qu'on n'a que 300 caractères. Ouais. Donc, c'est bonjour, je suis Anne-Claire. Bravo. Voilà moi ce que je propose. Je pense qu'on devrait discuter. Et ça peut faire un quick win pour cette personne qui vient de changer de poste aussi, hein. C'est important de le préciser. Oui, parce que quelqu'un qui prend des nouvelles fonctions va devoir installer sa stratégie et c'est un moment clé pour des nouveaux partenaires pour rentrer dans la danse. Ouais. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années et qui vous a fait gagner en efficacité ou en temps ? Grâce à Outreach, l'automatisation d'envoi d'emails et des séquences, ça nous aide à ne pas louper d'opportunités. L'activité commerciale, quand j'ai commencé avec ma jeune expérience, donc c'était il y a quelques années,
Moi, le suivi de mon activité se faisait sur un fichier Excel. Ah oui, moi aussi j'ai connu ça. Et les relances, en fait, il fallait que je les suive dans mon fichier Excel. C'est vrai que si Anne-Claire avait décidé de supprimer une ligne, l'opportunité était perdue parce que j'ai fait une fausse manip ou j'en sais rien. Bon, là, en fait, ces outils nous permettent vraiment de ne pas louper une seule opportunité de relance. C'est important parce que, arrivant maintenant à un poste de responsabilité chez Dailymotion, c'est vrai que je reçois beaucoup d'emails de prospection de la part d'autres entreprises. C'est pas parce qu'on répond pas à l'email qu'on n'est pas intéressé, c'est juste que c'est potentiellement pas le bon moment. On m'a pas relancé, je me dis peut-être que c'était pas essentiel dans ces cas-là qu'on travaille ensemble. Enfin, j'ai beaucoup de travail, donc difficile pour moi de... Voilà, je vais pas revenir dans le temps pour répondre à cet email. Donc les relances pour moi elles sont essentielles et c'est aussi comme ça qu'on arrive à capturer toutes les opportunités. Il n'y a plus de perte d'informations non plus au moment des changements d'employés potentiellement dans les équipes. Je dis potentiellement parce que pour l'instant j'ai gardé tous les membres de mon équipe, donc je touche aussi encore du bois. Mais au moment où quelqu'un partira, on aura tout centralisé sur ces outils. Donc pour moi c'est excellent parce que ça me fait gagner en efficacité, d'onboarding, de handover, de prise de poste des nouveaux employés. Je te le confirme pour les relances, parce que si je ne t'avais pas relancé, on n'aurait pas la chance de t'avoir sur le podcast. Merci de l'avoir fait. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? C'est un conseil qui m'a été partagé par mon grand-père, mais vraiment, je l'applique souvent. Il m'a dit « Sois feignante pour trouver des moyens plus créatifs et efficaces pour travailler le moins possible. » Très fort, je vois très très bien. Et en plus, on en parlait en automatisation juste avant, mais bien sûr. Voilà, donc c'est vrai quand on voit des tâches répétitives ou... en fait, j'essaye des mails qu'on toujours... envoie qui sont toujours les mêmes, par exemple. Voilà, exactement. Je fais tout pour que ce soit le moins chronophage du Est-ce monde. qu'il y a d'autres choses là, je parlais des modèles d'email. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu t'es dit je le fais tellement que je vais essayer de l'automatiser ou de trouver un moyen plus rapide de le faire ? C'est vrai que comme 90% de ma vie, c'est de prendre du contact. Donc, c'est la première chose qui me vient en tête. Donc, oui, voilà. Voilà, je regarde Mais en fait, ce que je fais aussi beaucoup avec l'équipe, c'est quand on a une acceptation de rendez-vous, on copie le message et puis on le partage à l'équipe pour qu'il soit réutilisé aussi dans leurs approches sur LinkedIn. Encore une fois, c'est en fait, il faut être agile et puis il faut... je pense qu'il faut innover et puis surtout se reposer sur ce qui fonctionne. Donc si ça marche là... essayons de l'appliquer ailleurs. Exactement. Et si ça marche pour quelqu'un, ça peut peut-être marcher pour l'autre. On a l'habitude de dire dans le podcast, faire ruisseler les bonnes pratiques. C'est quelque chose d'assez up-to. Qu'est-ce que tu dirais à la commerciale que tu étais quand tu as commencé dans la vente ? Alors, je ne sais pas si beaucoup te partagent ça, mais moi, ce que je me dirais, c'est que j'aurais fait la même chose que toi. Voilà ce que je me dirais. On doit s'entourer des bonnes personnes, on doit toujours remettre en question ses approches et ses façons de faire. Pour gagner en pertinence et en efficacité. La résilience, c'est important. Et peut-être que je me dirais de moins perdre de temps, justement, sur ces tâches répétitives et peut-être gagner en efficacité un peu plus rapidement. Mais bon, je pense que ça vient avec l'expérience. Donc, se remettre en question, mais pas trop, finalement. Voilà. Ça fait un grand message à faire tenir dans notre machine à remonter le temps. J'espère qu'il y a la place. Est-ce que tu as des livres ou même des œuvres audiovisuelles à recommander à nos auditeurs ? Et ce sera ma dernière question. Moi, j'ai un film, j'ai vu qu'il avait déjà été proposé par des gens qui sont venus dans ton podcast. C'est mon préféré en tant que commercial, c'est Le Loup de Wall Street. Bien sûr. Déjà, je suis une grande fan de Leonardo DiCaprio. Mais c'est surtout que cette énergie commerciale, je l'adore sur closer. Lui, il est dans le quick win pour le coup. Il n'est pas dans la construction de partenariat long terme, on va pas se mentir. Mais oui, je comprends la positivité et l'explosivité de son énergie. En fait, que ce soit des petits ou des grands ou du long terme, je pense qu'il faut célébrer tous ces wins en fait. Qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient
un rendez-vous décroché, c'est important en fait pour moi. C'est pas que pour motiver son équipe, mais c'est aussi pour travailler dans une atmosphère. Enfin, moi, j'adore ce que je fais et justement, ces wins, quand on les célèbre, ça m'aide à encore plus apprécier mon travail parce que ensemble, on est une équipe. Et ce qui est génial, en tout cas, dans ma position chez Dailymotion, c'est qu'on propose des solutions qui marchent. Qui sont performantes et donc du coup on sait que quand on arrive à convaincre un client en fait on lui apporte quelque chose de super dans sa vie et donc du coup voilà, célébrer ces quick wins pas comme ils le font dans le Wolf of Wall Street parce qu'on on fait pas la même chose mais voilà, créer toute cette osmose on est une équipe et on va trouver les meilleures idées pour pouvoir convertir ces opportunités en clients. Célébrer les petites victoires et aussi les grandes, partager des ondes positives, partager aussi des ondes qui touchent 1,15 milliard de personnes par mois. C'était finalement tout le propos de cet épisode. Merci d'être venu sur toute votre proposition de valeur et justement de nous avoir donné les meilleurs conseils que tu pouvais sur cette construction de partenariat multiculturel. C'était intéressant de se pencher sur ce point de vue très international de la vente. Je voulais dire à nos auditeurs, s'il vous plaît, si vous êtes sur Apple Podcast et Spotify, vous le savez, vous pouvez nous mettre un avis et une note, donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup Anne-Claire d'être venue sur Vive la Vente et de nous avoir partagé toute ta valeur ajoutée. Merci de m'avoir reçu. À bientôt et bien sûr, vive la vente!